Conte et raconte la mythologie. Achille, le plus grand héros grec. Tu te souviens sûrement que, dans notre histoire, la guerre entre la Grèce et la grande cité de Troie faisait rage. Achille, le plus grand des héros, se battait aux côtés des Grecs et leur permit de remporter de nombreuses victoires. Mais la ville de Troie tenait toujours. Les Grecs campaient sur la plage depuis des mois. Leurs tentes se dressaient comme des collines blanches au bord de la mer. Leurs boucliers brillaient sous le soleil et leurs chevaux s'agitaient, impatients de galoper vers la bataille. Et, au centre de tout cela, comme une étoile au milieu de la nuit, il y avait Achille. Personne ne combattait comme lui. On disait que lorsqu'il entrait sur le champ de bataille, les Troyens tremblaient et que même les plus braves cherchaient un moyen de fuir sa colère. Avec les Myrmidons à ses côtés, ses fidèles soldats, Achille gagnait combat après combat. Et parfois, dans le camp, le soir au coin du feu, la rumeur disait que Troie tomberait bientôt. Oui, mais voilà. Même parmi les héros, surtout parmi les héros, l'orgueil peut semer le chaos. Un jour, après une bataille remportée brillamment par Achille et ses Myrmidons, les Grecs trouvèrent un vase précieux dans un coffre appartenant aux Troyens. C'était un objet magnifique, finement sculpté, serti de pierres et, plus important encore, rempli de pièces d'or. Achille, qui menait la troupe, voulut garder le trésor et le partager entre ses Myrmidons. Mais Agamemnon, le roi qui commandait toute l'armée grecque, proclama que ce trésor revenait à l'armée. « Chacun dans ce camp se bat de toutes ses forces, depuis des mois. Ce vase et son contenu doivent être partagés entre tous, » dit-il en s'emparant de l'objet. Une querelle entre les deux hommes éclata. Et, même si Achille était le plus grand, le plus important des héros de l'armée grecque, il avait face à lui le roi qui avait levé cette même armée et qui la commandait. Il ne pouvait être de taille, et il se retira. Mais il ne parvenait pas à digérer la décision du roi Agamemnon. Il quitta le champ de bataille et annonça que désormais, il ne combattrait plus. Sans lui, la guerre prit un autre visage. Les Grecs perdaient de nombreuses batailles. Les fameux Myrmidons n'étaient plus aussi impériaux qu'ils l'avaient été. Et les Troyens, menés par le valeureux Hector, regagnèrent du terrain. Bientôt, les Grecs virent l'instant où ils allaient être défaits et jetés à la mer. Alors, parmi les Grecs, un jeune homme aux boucles brunes et au regard franc décida d'agir. Il s'agissait de Patrocle. Patrocle était l'un des meilleurs amis d'Achille. Ils avaient grandi ensemble, appris à se battre côte à côte. Et si Patrocle comprenait la douleur d'Achille, il voyait aussi la souffrance des soldats grecs. Un matin, il entra dans la tente d'Achille et lui vola son armure. Il la revêtit et partit au combat, menant l'armée grecque et la troupe des Myrmidons comme Achille l'aurait fait. Tout le monde crut que leur héros était de retour. Les Myrmidons se battirent comme jamais. Les Troyens prirent peur et refluèrent. Mais Patrocle, grisé par la victoire, alla trop loin. Il poursuivit les ennemis, galopa vers la ville, franchit les lignes de défense. Il voulait terminer cette guerre, obtenir une victoire décisive et enfin prendre la ville de Troie. Mais le prince Hector, qui défendait les remparts de Troie, le vit ainsi de plus près. Et il remarqua un détail, un petit détail que Patrocle avait oublié et qui allait lui être fatal. Son cheval. Dans la précipitation, Patrocle avait pris son cheval et non celui d'Achille. Hector, voyant cela,
comprit immédiatement que ce n'était pas Achille qui guidait l'armée. Alors, il fit quelque chose d'impensable, quelque chose qu'il n'aurait jamais osé contre le vrai Achille. Il le défia en duel. Ils s'affrontèrent sur le sable, au pied des remparts de Troie. Patrocle et Hercule croisèrent le fer au milieu des cris et de la poussière. Le combat fut rude, le sol tremblait sous leurs pas. Mais Hector était plus fort, et Patrocle tomba. Quand la nouvelle de la mort de Patrocle parvint jusqu'à la tente d'Achille, le silence se fit. Un silence plus lourd que toutes les batailles du monde. Achille ne cria pas, il ne pleura pas. Il resta prostré, longtemps, comme une statue d'ombre. Puis, lentement, il remit son armure. Il marcha jusqu'au pied des murailles, leva les yeux vers la cité de Troie, et sa voix résonna comme un tambour. « Hector, je te défie! Je viens venger la mort de Patrocle !» Ce fut le plus grand duel de la guerre. 2 héros, 2 âmes fières se rencontrèrent sous les remparts de Troie. Le ciel sembla retenir son souffle, et même les dieux, dit-on, détournèrent les yeux un instant. Le combat dura longtemps. Les épées claquaient, les boucliers ployaient. Mais Achille, porté par la douleur de la perte de son ami, ne faiblissait pas. Et enfin, d'un geste précis, il terrassa Hector, et le héros troyen tomba dans le sable brûlé par le soleil. Achille rendit le corps d'Hector à son père, s'en retourna au camp grec, et la guerre continua. Toujours aussi longue, toujours aussi incertaine, et plus rude que jamais. Mais au sein de la ville de Troie, une personne, plus que les autres, souffrait de cette guerre. Il s'agissait de Paris, le frère d'Hector, qui depuis des mois portait le deuil de son frère. Ce n'était pas un grand guerrier, et il n'avait pas été envoyé en première ligne. Mais il savait tirer à l'arc comme peu d'hommes. Tous les jours, il s'entraînait durement, et chaque fois qu'il voyait Achille approcher des remparts, son cœur se serrait. Il voulait venger la mort de son frère, et, s'il n'avait pas sa force, il possédait une patience et une habileté à nul autre pareil. Un matin, alors qu'Achille menait un assaut avec ses hommes contre les remparts de Troie, il approcha un peu plus qu'à son habitude. Paris attendait cette occasion depuis des semaines. Il se plaça en position de tir sur une tour adjacente, prit sa flèche la plus affûtée et tira. La flèche vola, fine et rapide comme une étoile filante. Elle ne visait pas le cœur d'Achille, pas sa tête non plus. Elle visait ce point, ce tout petit point, oublié de tous depuis bien longtemps, son talon. Alors, au milieu du tumulte et des cris, Achille tomba. Le plus grand héros grec, celui qu'aucune lame ne pouvait blesser, avait été atteint à l'unique endroit vulnérable de son corps. Un silence de mort tomba sur le champ de bataille. Grecs et Troyens posèrent les armes un instant. Achille était mort. Le plus grand héros que le monde ait jamais porté s'était éteint. Il fut pleuré et reçut des funérailles grandioses. Achille avait accompli son destin. Il était devenu un héros, le plus grand des héros. Son histoire traversa les âges, racontée dans les temples, les maisons, les livres et les rêves. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de te la raconter. Quant à la guerre de Troie, elle ne s'arrête pas là. Bien des aventures eurent lieu à l'ombre de ces murailles. Mais ça, c'est une autre histoire. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes,
Préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.